n'a pas lésiné, hein. Je crois qu'on sait où on est. Hein. Bonsoir. Votre plateau. Bienvenue Tony. Dans 17 jours, c'est parti. Comment ça va, vous, sur une échelle de 0 à 10? Je suis bien, moi. Je suis bien. Je suis à 8. Ouais, pas mal. Parce que je veux garder quand même la possibilité de monter encore un petit peu. D'accord. Comment ça va l'organisation sur une échelle de 0 à 10? 9. Tout va bien. Non, tout va bien. Franchement, si on nous avait dit qu'à 15 jours du début des Jeux, nos sites seraient quasiment prêts, qu'on aurait vendu tous ces billets, que cette cérémonie d'ouverture... Tout est dans le quasiment. Ouais. Mais l'organisation est à 9 sur 10, mais vous êtes à 8 sur 10. Ouais. Ça veut dire que vous êtes inquiet sur quelque chose? Non, je suis vigilant, et surtout je veux pouvoir me réserver le droit de monter encore plus haut dans la satisfaction et dans l'émotion. Ouais. Alors on s'était vu il y a 6 mois, alors depuis 6 mois, quel a été le sujet le plus compliqué à gérer, Tony? Depuis 6 mois, il y en a eu des sujets. Oui. Mais si je devais choisir, c'est de lutter contre ce pessimisme latent, permanent, ces critiques, tous ceux qui... Français. Qui sont persuadés que notre pays n'est pas capable de réussir ce genre de défis et d'organisation. Oui, ça c'est compliqué parce qu'en permanence, il faut mettre de l'énergie pour convaincre, pour continuer à démontrer qu'on a des équipes qui bossent formidablement bien, qui font un travail remarquable. Et quand on voit un peu l'énergie qu'il y a sur le relais de la flamme, on a eu 5 millions de personnes depuis le début, depuis le 8 mai, de l'émotion à chaque fois que j'y suis allé, moi, sur ce relais de la flamme, mais c'est magique en fait. Les gens sont émus, ils sont heureux, ils sont contents d'être là, ils attendent ces Jeux avec impatience. Il y en a beaucoup aimé le relais de la flamme. Donc il faut se battre un peu contre tous ceux qui n'y croient pas en permanence, qui râlent, qui critiquent, sans forcément toujours proposer grand-chose en face. Mais moi, je reste convaincu que c'est un projet qui va rassembler les Français, qui va nous faire du bien. Et moi, je suis très heureux de la manière avec laquelle, pour l'instant, ce pays se prépare à ces Jeux. Avec une équipe qu'on va découvrir aussi tout à l'heure, parce que vous n'êtes pas venu seul. Depuis 6 mois, qu'est-ce qui vous a rempli de joie? Le moment qui vous a rempli de joie? Peut-être quand même Marseille. C'est vrai que Marseille, nous, c'était le premier contact avec le grand public, le moment où... Voilà, on peut dire que c'était particulièrement réussi. On allait découvrir à quel point ce projet allait être reçu par les Français d'une certaine manière. Et quand j'ai vu ce Belém arriver au large de Marseille avec ses 1000 bateaux accueillis formidablement bien, des centaines de milliers de personnes, Florent Manoudou, ramener les Jeux à la maison, c'était très fort. Il y avait Jules aussi. Il y avait Jules. Ça avait de la gueule. Ouais. Mais à partir de là, il n'y a plus trop de pessimisme. Ça continue, mais je pense que ça a été un moment, quand même, un vrai déclic. Je pense que ça a été le moment où les gens se sont dit « Ah, quand même, ça a la gueule. Ah, quand même, ça promet d'être... Si ça va être comme ça, je veux bien m'intéresser à ce projet. » Et c'est vrai que depuis, chaque jour, sur le relais de la flamme, on a eu la pluie, on a eu la neige, on a eu des conditions pas toujours faciles ces dernières semaines. Mais c'est dingue en fait, les Français sont là, 5 millions de personnes sur le relais de la flamme. Imaginez ce que ça va être quand les Jeux vont commencer, quand les athlètes de la planète seront là, dans des sites qui sont incroyables. Alors ils arrivent le 18 juillet, là, dans quelques jours. On ouvre le village des athlètes. 18 juillet, c'est le jour de la rentrée des députés, tiens. Voilà, juste... non. C'est bien organisé. C'est bien organisé. Est-ce que vous... Petite parenthèse, là. On parle d'autre chose. Autre petite parenthèse, est-ce que vous êtes soulagé depuis dimanche? Oui, forcément. Le fait que les ministres en charge restent, en tout cas pendant la durée des JO, est-ce que vous êtes soulagé de ça? Oui, on est soulagé que ce soit déjà derrière. C'était une étape importante quand même pour notre pays. C'est derrière nous et j'espère maintenant qu'on va pouvoir s'autoriser à profiter de ce moment, de cette fête, de ces Jeux. Nous, on travaille avec les ministres depuis des années. Il y a quand même eu cette continuité républicaine jusqu'à présent. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler sur Paris 2024, vous avez connu. Ministres. Oui, c'est ça, j'allais vous le demander. 8 ministres. Donc voilà, il y en a eu un certain nombre, mais ça s'est. Vous avez 8 ministres? Toujours bien passé, ouais. Ah oui, il les a comptés visiblement. Je les ai comptés récemment, parce que je me prépare potentiellement. Mais quelque part. Voilà, Après, depuis un mois, comme ça, les médias vous ont laissé tranquille. Hein. Oui. Mais c'est très bien fait. Oui.
Tout ça est très bien organisé. C'est très produit. C'était pas prévu. On s'en serait bien passé quand même, mais on s'adapte. Voilà, depuis le début, on s'adapte. Et nous, on reste convaincus, encore une fois, que ce projet, il a tout pour réussir, que ça va nous faire du bien. On va mettre à l'honneur ce pays, des artistes, des sportifs. Ça va faire du bien. Il y aura Céline Dion ? Ah ben ça, vous verrez le 26 juillet. Commencez pas avec vos questions, là. Plusieurs médias, dont Le Point et le JDD, ont rapporté que le CIO avait envisagé d'annuler purement et simplement les Jeux Olympiques. D'où est venue cette fake news ? Oui, il y en a quand même un certain nombre de fake news. Il faut faire attention. Vous êtes, vous, dans l'information. Et moi, c'est vrai que mon expérience dans ce projet depuis maintenant quelques années, c'est de voir à quel point la machine médiatique peut s'emballer très vite. Et que des fois, les informations, elles ne sont pas toujours vérifiées. Et effectivement, comment vous expliquez celle-là, par exemple ? Celle-là, moi, je ne l'explique pas, en fait. C'est une origine... Le CIO ne vous a jamais appelé en vous disant on annule ? Non, bien sûr que non. Et le CIO a réagi dans la demi-heure pour dire, bien sûr que ces propos n'ont jamais été tenus par nous et que c'est une fake news. Mais si on n'est pas sur le qui-vive à démonter des informations, finalement, elles sont reprises très vite par beaucoup de médias qui ne vont pas forcément vérifier l'information. Donc voilà, je le dis, méfions-nous des informations qui vont circuler. Il n'y a pas toujours que de la bienveillance autour de nous. Et donc voilà, soyons vigilants quand on entend une information un peu bizarre et un peu forte. Celle-là, elle était quand même... Elle était costaud. Elle était redoutable. Bien sûr que c'était une fake news. Ouais. Parlons de sécurité. Comment vous travaillez avec la place Beauvau et le préfet de Paris ? Très bien, c'est sûr que la sécurité, c'est un enjeu fort. Ce projet, il est né dans un contexte de sécurité maximale au moment des attentats de Paris. Donc forcément, depuis 2015, on vit avec ça. Il y a eu une volonté très forte de dire... On veut montrer aussi notre capacité de résilience, notre capacité à avancer. Donc ces jeux doivent s'inscrire dans ce contexte-là. Donc oui, la sécurité, c'est la priorité. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le ministre de l'Intérieur, avec le préfet de police, qui sont en train de déployer un système de sécurité absolument remarquable. On l'a vu aussi sur le relais de la Flamme. C'est quand même chouette la manière avec laquelle ils arrivent à sécuriser ce moment-là, tout en laissant la fête, tout en laissant la magie opérer. Et ce sera le cas aussi pendant les Jeux. Il y aura combien d'hommes et de femmes qui vont sécuriser les Jeux ? Je crois que pour la cérémonie d'ouverture, on parle de 45 000 forces de l'ordre qui vont être déployées. C'est énorme, c'est sans précédent. Mais c'est aussi pour garantir que la fête soit belle et que les gens puissent profiter de l'instant. Et voilà, moi je voudrais vraiment les remercier. Encore une fois, je travaille un peu avec eux maintenant sur le relais de la Flamme. Ce sont des gens qui sont hyper pros, qui savent rester à leur place et je pense qu'il faut aussi les remercier, leur rendre hommage. Ouais. Alors pour ceux qui n'habitent pas Paris, il faut un peu dire ce qui se passe. Il y a des grilles partout, on est entouré de grilles, on a l'impression d'être en cage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Il y a des cages partout, toutes les rues de Paris sont comme ça, sur les bords de la Seine. C'est vrai que quand je me déplace à Paris en ce moment, des fois je baisse un peu la tête, j'espère que les gens ne vont pas me reconnaître. C'est à cause de moi, vous dites. J'avoue que depuis quelques semaines, on est quand même en train de transformer cette ville, ça va être magique. Ça va être magique. Là, alors les photos qu'on voit ne sont pas magiques. En fait, on ne s'imagine pas bien, mais on est en train de monter 200 000 places de tribunes dans Paris Centre. C'est assez incroyable. C'est l'équivalent de plusieurs stades de France, de beaucoup de stades de France, de 5 stades de France qu'on est en train de construire. On a commencé ce chantier au mois de mai. Donc en quelques semaines seulement, il y a un vrai savoir-faire pour quand même transformer des sites comme... Voilà, le Champ de Mars va accueillir le beach volleyball, la place de la Concorde, voilà cette image-là, la place de la Concorde, tous les sports urbains, et ça va être magique. On va avoir du tir à l'arc aux Invalides, on va avoir du triathlon au pont Alexandre III. Donc tout ça, forcément, ça nécessite de fermer des sites, de les transformer en sites de compétition, et ça va être très chouette. Mais c'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a des routes qu'on est obligé de fermer pendant quelques semaines. Donc il faut s'adapter et prendre les transports en commun ou le vélo. Voilà. Il y a des trucs qui sont à la bourre ? Non, on est bien. On n'a pas beaucoup de marge. On n'a pas beaucoup de marge parce que on est aussi justement pour ces raisons de contraintes. On est just ou on est bien ? Ouais, on peut serrer les fesses. Mais oui, sur quoi par exemple ? Non, mais c'était prévu en fait. Et on est dans C'était prévu qu'on serre les fesses ? Ouais, c'était prévu. On a prévu au plus serré parce que l'idée sinon c'était de bloquer la ville un mois plus tôt et on a prévu au plus juste.
Et pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu, mais les quais de Seine sont en train d'être remontés, ça avance, et tout sera prêt le 26 juillet. Pour le début, mais on n'a jamais prévu que ce soit prêt un mois avant. Ça n'a pas de sens d'être prêt avant. Même pour les transports, c'est toujours galère dans le métro et le RER. Même pour les transports, de toute manière, nous, le comité d'organisation des Jeux, on n'a jamais eu la volonté de transformer les transports. On a par contre cette relation de travail avec les transports pour s'assurer que jour par jour, site par site, quand on sait qu'on a X dizaines de milliers de personnes qui vont aller voir du cyclisme à Saint-Quentin dans les Yvelines, on vérifie que les gens peuvent y aller en transport, comment on les achemine. Et quand on fait l'addition de ces 41 sites de compétition qui sont opérés en même temps, on regarde sur la ligne 9 du métro, ça peut clignoter. Donc est-ce qu'il faut avancer, reculer une session? Donc il y a eu ce travail qui a été mené depuis plus d'1 an. Et aujourd'hui, ça y est, le plan il est prêt, le plan de transport, le plan de sécurité. On a hâte d'accueillir les athlètes, on a hâte d'accueillir les spectateurs. Il y aura 3 millions de personnes qui vont venir à Paris pour ces Jeux, quoi. Ça va être chouette.